Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les vélos qu'il y a dans mon garage. On va partir d'un vélo qui vaut à peu près 50 € jusqu'à un vélo qui vaut 11 000 €. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous révéler mon nouveau cadre. Avant de commencer cette vidéo, pensez s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne YouTube. On est presque 10 000 et ce serait incroyable de passer les 10 000 abonnés avant 2024. En plus, à 10 000 abonnés, je vous fais gagner un vélo complet et un vélo qui sera franchement hyper cool. Donc, abonnez-vous. Ce vélo en l'état doit coûter pas loin de, je pense, 10 balles à mon avis. Je ne connais absolument pas la marque de ce vélo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un BMX super vieux, qu'il appartenait à ma mère, donc ça date. Et ce vélo, comme vous pouvez le voir, il est plein de poussière, mais j'aimerais trop en faire un tuning, le remettre tout neuf, mais en mode old school, petit pneu flanc blanc, paillettes, tu connais. Si ça vous intéresse, commentaire, mais on passe tout de suite au vélo suivant. Le deuxième vélo, c'est un BMX de race, c'est un Haro Pro Race en cadre gold. Ce cadre, je l'adore. Vraiment, je le trouve incroyable. Ça fait des années que je l'ai. Et le seul problème, c'est qu'il est trop petit. Un jour, je me suis déterminé avec plein de vieilles pièces à le remonter. J'ai quand même mis quelques pièces neuves vite fait, notamment les freins DXR. Je pense que dans l'état, ce vélo vaut dans les 400 € à peu près. Passons maintenant au vélo d'une valeur de 500 €. Ce vélo-là, il fait un petit peu moins rêver parce que c'est mon vélo de route que je n'utilise plus. J'ai un vélo qui arrive un petit peu plus tard. Je vous le présente parce qu'il est un peu original et un peu cool. Déjà, en fait, à la base, c'est un vélo électrique. Normalement, là-dedans, il y avait la batterie, mais elle n'y est plus. Il y a une petite fourche carbone, il y a un guidon TMS, des petites poignées BSD, une selle Trek. J'ai fait une petite adaptation, j'ai branché un étrier de vélo de route relié à un mètre cylindre de VTT pour pouvoir mettre un guidon plat. C'est un petit tuning, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Ce vélo, je dirais qu'il vaut à peu près dans les 500 €. On passe maintenant à un vélo que j'adore, c'est mon BMX. Avec un cadre qui est tout neuf, un BSD Freedom, avec petit guidon BSD, petite fourche Odyssey, petit pédalier Profile les amis, ça c'est de la putain de balle. Une petite selle BSD, un petit free coaster, des pédales NIT bien évidemment. Ce vélo, j'ai changé le cadre, mais j'ai pas changé les pièces qu'il y avait dessus. J'aimerais bien le refaire tout en neuf à l'occasion. Là tout de suite il vaut pas cette valeur, mais disons que si vous vouliez vous acheter le même vélo, le monter pareil, je pense qu'il faudrait compter à peu près 1200 €. Allez, on passe au vélo suivant. Là on commence à passer sur de l'insolence niveau montage. Vélo que j'utilise pour rouler sur la route. Pareil, pas prétendre que je m'en sers très souvent, mais si je veux aller me remettre un petit peu en forme, faire une petite balade, c'est ce vélo que je prends. Et ce vélo il est vraiment monté de façon insolente. Il est monté avec une paire de roues Hope, un frein G2 Ultimate, une transmission GX, tout un tas de pièces NIT. Il a aussi une belle fourche SR Suntour, très style. Ce vélo en vrai je le kiffe, il est trop bien, il est trop léger, il est trop maniable. Faire des petits wheelings et tout sur la route, c'est vraiment impeccable. Si jamais vous voulez aller voir la vidéo du montage de ce vélo, regardez, il y a la miniature qui est juste là. Cliquez pas dessus, ça fonctionne pas, mais elle est dans la description. Ce vélo, je dirais qu'il va à peu près dans les 2000 € parce qu'il y a quand même une paire de roues Hope qui coûte extrêmement cher et un frein G2 Ultimate qui coûte extrêmement cher. Rien que les deux là, on en a pour déjà plus de 1000 €. À partir de là, on passe sur des vélos qui sont incroyables. Ça y est, on arrive sur du DH. Ceux qui me suivent depuis longtemps le connaissent. C'est tout simplement mon Furious première génération avec sa petite peinture olive ou kaki, je ne sais pas. Ce vélo, j'ai quand même beaucoup roulé avec. Il a été dans pas mal de vidéos si vous me suivez depuis un petit moment. Comment équiper ce vélo? Déjà, on est en full RockShox, Vivid R2C à l'arrière, bête d'amortisseur, petite boxer RC devant, très bonne fourche pour commencer, le petit fat bar noir. Ces Guide Air sont là depuis 2018, ils ont été purgés 3 fois et ils marchent nickel, ok? Comme ça je le dis, c'est placé. Petite transmission X0 à l'arrière, pédalier descendant devant. Petit plateau rental, les amis, s'il vous plaît. Et avec quelques petites pièces Hope, la potence Hope et les disques Hope. Ce vélo, je dirais qu'il vaut à peu près dans les 3000 €. Je vous présente maintenant un des vélos que je préfère, c'est mon Street Trial. C'est un TMS Urbex Pro. Montage MT7 Continental, il est trop cool avec une bête de peinture arc-en-ciel magnifique de ouf. J'ai fait toute une vidéo où je le présente, allez la voir pour avoir tout le bike check de ce vélo, ça vaut le détour. En plus j'ai un super pantalon dans cette vidéo. Là les gars, on commence à discuter, c'est tout simplement mon Furious de cette année. Ce vélo il est magnifique, c'est vraiment un truc de ouf. Je vous ai eu. C'est mon vélo de cette année, c'est un Commencal FRS 2023 monté en full pièce chrome, du reverse avec du Hope, avec du G2 Ultimate, un peu de Fox, un peu de Marzo, le bar spin mode bien évidemment. C'est le vélo que j'ai roulé toute l'année, si jamais vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu passer plusieurs fois quand même. D'ailleurs il me manque, ça fait longtemps que je ne l'ai pas roulé. Si vous voulez aller voir la vidéo du montage de ce vélo, elle est disponible juste ici. C'est vraiment une bête de vidéo, elle est trop bien, donc si vous l'avez pas vue, allez la voir. Un grand merci comme d'habitude à Daddy's Hype et à Alltrix qui m'ont permis d'avoir ce vélo. Pour vous fabriquer exactement le même vélo, il faudra compter un budget d'environ 6 000 €. On passe maintenant au vélo le plus cher de cette vidéo et là on est à plus de 10 000 €. On arrive maintenant sur le vélo le plus cher de cette vidéo, mon Trek en or.
là c'est vraiment le vélo que je rêvais d'avoir l'année dernière. Mes goûts changent assez vite, le violet c'était mon vélo de rêve de cette année. On est donc sur un Trek Session, la légendaire marque américaine, avec une peinture gold bien tuning. On a une fourche Öhlins devant, malheureusement pas d'amortisseur Öhlins derrière parce qu'il n'était pas disponible au moment où j'ai monté ce vélo. On a une paire de roues Hope, on a une full transmission X0, mais attention, pédalier carbone, Troy Lee Design Edition, s'il vous plaît, là ça plaisante pas. On a du G2 Ultimate qui marche du feu de Dieu. On a un poste de pilotage full rental. Et bien sûr, les petites pédales DMR Lacon de Guy. Ce vélo, il est exceptionnel, je l'adore, il est trop bien. C'est le meilleur vélo de la planète. Si vous voulez vous monter le même vélo, il faudra compter à peu près 11 000 €. Merci Alltrix. Je vous aime. Il y a 8 000 € de pièces, 2 500 € de cadre, et voilà. 500 € de peinture, ça fait 11 000. Ce vélo est dans un état absolument dégueulasse, j'en suis bien désolé. J'avoue que je savais même pas qu'il était aussi sale. La faute est à Pierre, Gauthier le chat noir, je lui ai prêté, il me l'a pas lavé. Voilà, c'est de sa faute. Allez lui dire de venir laver mon vélo, s'il vous plaît. Pour vous remercier d'avoir suivi mes vidéos tout au long de l'année et d'avoir suivi cette vidéo en entier, je vous révèle maintenant mon nouveau cadre. Wow. C'est un Trek Ticket S, c'est vraiment le cadre dont j'ai rêvé le plus de temps dans ma vie. Ce cadre coûte 2 000 €. Merci, 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 merci à Alltrix de m'avoir fourni ce cadre, vraiment c'était mon rêve le plus fou d'avoir ce vélo. C'est un slopestyle, donc c'est comme un dirt mais avec un amortisseur. C'est le vélo de Brandon Semenuk, voilà, toutes les vidéos de Brandon, il a ce cadre. J'ai le même cadre que Brandon, ok. Évidemment on va faire une vidéo d'un montage, le montage va être complètement débile, ça va être incroyable. Et je pense que vous l'avez vu venir, si je vous révèle ce cadre, c'est tout simplement parce que on va lui faire une peinture perso avant de le monter. Pour voir le montage final, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça sortira tout début janvier et ça va être le plus beau vélo qu'on ait monté sur cette chaîne YouTube, je vous le garantis. On est presque à 10 000 abonnés sur la chaîne, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on passe les 10 000 abonnés avant 2024. Il y a quand même une grosse part significative de gens qui regardent ces vidéos sans être abonnés, donc là si c'est votre moment, là, allez-y, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir suivi mes vidéos tout au long de l'année. La semaine prochaine, je vous sors une vidéo qui va vous régaler. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, on est presque 10 000, ce serait incroyable de passer les 10 000 abonnés. Si jamais vous voulez la même vidéo avec toutes mes motos, dites-le en commentaire. Si ce format vous a plu, dites-le également. Et puis voilà, allez, ciao!